Je suis convaincu, vous m'avez vu me mettre debout avec toujours des sourires aux lèvres, parce que l'équipe a transcrit fidèlement les désirata, les problèmes qui nous rongent. Je pensais peut-être que un ou un autre point de vue émis pendant les passages échapperait à la rédaction qui est devant nous. Mais tout est ramassé. À cela, je cesse de remercier l'équipe. Ici, je voudrais seulement proposer quelque chose par rapport à l'exposé. C'est sur le R3. R3, on a parlé des gestions administratives. Les agents de l'administration publique locale sur la gestion axée sur les résultats, le management, la gestion du temps, la communication. Ici, on voit seulement que les agents sont déjà là. Je voudrais proposer que l'on puisse aller plus loin que ça. Parce que les agents que nous sommes en train de former, ils sont appelés à passer. Mais également, j'appelle leur mise en retraite. Respecter la procédure d'engagement d'un agent et fonctionnaire de l'État pour éviter toujours des gaspillages en termes de formation, encadrement ou accompagnement des agents qui entrent. Ma préoccupation ou mes préoccupations concernent d'abord pour les indicateurs. La durée, je suis d'accord avec toi, mais je reste un peu dubitatif du fait qu'on a trop embrassé. Est-ce que pendant les 5 années à venir, tout ce qu'on a cité pourra être réalisé? Ça, c'est une question de réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de miser sur 2-3 axes et concentrer les énergies sur ça? Pourquoi? Parce que vous comprendrez qu'il y a le projet PRODAC conçu uniquement pour les territoires de l'Anagita. Quand vous étiez en train de décider, qui a pris déjà presque 40% de ce que vous allez faire, ou de ce que nous allons faire dans le développement local. Je prends le cas de pont, je prends le cas de bacs, c'est déjà prévu là-bas. Alors, admettons l'axe Kassassa. Si on met un bac là-bas, quel deviendra notre axe ou les bacs qu'on avait prévu? Parce que vous avez prévu le pont et le bac au niveau des résultats 1. Alors, si Prodal arrive à mettre les ponts ou réhabiliter les bacs, les fonds mobilisés pour cette action iront où? Mais je n'ai pas compris où il y a une colonne qui m'a échappé là-bas. Parce qu'on devrait quand même avoir des indicateurs mesurables ou les objectifs mesurables. Donc, quand vous parlez des écoles, il fallait peut-être nous présenter une carte. Actuellement, dans les territoires de Diam, il y a autant d'écoles. Mais nous, dans 5 ans, nous allons ajouter 5 ou 7. Comme ça, après une année, après 2 ans, après 5 ans, on s'était dit qu'on allait ajouter 15 écoles dans les territoires de Diam ou en un temps. Pourquoi? Et c'est comme ça que l'évaluation du parcours arrive. Mais je ne vous ai pas suivi là-bas. Il n'y a pas eu un mot. Vous parlez des postes de santé, centres de santé. En fait, le mot qui m'a beaucoup manqué, c'est les chiffres, en fait. Parce qu'on pouvait y aller avec des objectifs mesurables. Alors, à la fin, vous parlez qu'on va signer le partenariat, le protocole de partenariat. Qui les signe? Est-ce l'État, l'administrateur du territoire qui engage le territoire, les chefs de secteur, selon le Général Congo, ou qui signe avec qui? Et il y a un peu une confusion dans la mobilisation des ressources. Vous avez dit, on va aller toquer. On représente qui? Est-ce le Congo? Est-ce l'administrateur du territoire? Parce que quand vous voyez, la plupart des axes repris ici sont déjà dans le programme des 145 territoires. C'est pourquoi je me disais, est-ce que ce plan,
c'est une partie du plan de développement de 145 territoires tiré à part. Mais si c'est ça, mais pourquoi reprendre encore? Pourquoi ne pas aller améliorer ce qui existe déjà? Donc, une ligne que je n'ai pas compris au niveau des indicateurs. Premier indicateur, amélioration de la proportion de ménages du territoire de Katanganyika qui accèdent facilement aux services sociaux de base. Mais il faut fixer un seuil. Parce que même s'il y a eu un seul ménage, à la fin, on va se dire on a amélioré. Mais par rapport à la population totale de Katanganyika, si on améliore l'accès d'une famille aux services sociaux de base, est-ce qu'on fait quelque chose? Alors, ne voyez-vous pas que on est trop, on a des ambitions trop démesurées et il faut les restreindre et avoir des chiffres clés et rester sur des axes prioritaires au lieu de trop embrasser. Merci beaucoup. Je vais sur les résultats axe 3, R1. Là, on a parlé de la sécurité. J'ai compris, on a parlé du nombre réduit des éléments de la police à l'intérieur de la nation. Moi, je verrais, au lieu de parler des recrutements, il fallait d'abord parler des multiplications, des renforcements des capacités socio-administratives des autorités de la police. Parce que les policiers ne sont pas venus aujourd'hui au nombre réduit seulement, sans cause. Il y avait un nombre élevé de policiers dans ce territoire. Mais c'est parce qu'ils sont maltraités qu'ils sont appelés à offrir à chaque instant à aller ailleurs. Donc, je comprends seulement que si on revient sur ce point, pour multiplier l'encadrement d'abord au sein des autorités de la police, on aura les nombres constants des éléments de la police. Nous sommes à l'heure où nous devons faire la carte sanitaire. C'est imminent. Si ce n'est pas à la fin de cette année, ça doit être l'année qui vient, où les zones de santé seront découpées, même à jour de d'autres zones de santé. Alors, on aura une nouvelle cartographie. Je ne sais pas comment cela pourra être intégré. Est-ce que ça va être réduit peut-être dans les plans annuels qui doivent dérouler de ça? Ça, c'est une question que je pose. Mais je rentre sur l'axe 1, là on a dit que les ménages ont un accès aux services de base. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais je voudrais qu'il y ait un accent mis sur l'accès à l'eau potable. Si cela n'est pas ressorti de façon spécifique, ça peut nous échapper parce que c'est un problème. C'est un problème dans notre territoire ici, du fait qu'il y a déjà plus de 5 ans ou 6 ans, nous sommes en face d'une épidémie qui nous laisse pas. C'est le choléra. Et cela, c'est dû d'abord aux facteurs environnementaux qui est l'accès à l'eau potable. Je besoin que cela puisse sortir de façon intéressante. Merci. De ce territoire de Katanganyika. J'entre dans les capitales. 159 si c'est une provenance de ce capital pour nous rassurer, pour qu'on soit sûr que, évidemment, ce projet sera atteint dans les 105 ans comme vous l'avez dit, mais avec un peu de regret car je vous ai suivi. Vous avez dit que vous irez toquer par-ci, par-là. C'est qu'il y a l'incertitude. Deuxième préoccupation, concernant la sécurité. La population sécurisée par la police, mais cette police a ramassé sans formation. Vous avez oublié parfois de créer des écoles de formation pour la police, puisque sans la police de formation, ça sera difficile. Ensuite, j'ajoute aussi ma troisième préoccupation. Nous avons l'administration des itinérances de routine. Et vous avez oublié
c'est que vous devez songer aux administratifs de border le moyen de transport facile pour atteindre cet objectif, puisque c'est dans cette proximité qu'on peut découvrir et partager facilement avec vos administrés. Je vous remercie. Le chef du secteur de Chiam, il a parlé de penser au renouvellement, respecter la procédure d'engagement et tout. Ici, je voudrais signifier que les services étatiques, l'administration publique, l'armée, la police, ce sont des structures qui relèvent de la compétence de l'État. Dans le plan de développement, les activités qui sont mises là-bas, c'est les activités qui seront basées sur le plaidoyer. Parce que qui va me dire qu'il y a un particulier qui est capable d'aller de donner l'argent à l'État? Non, l'État c'est la tête, l'État c'est le sommet. Ce qui veut dire qu'ici, il s'agira seulement du plaidoyer. Il s'agira du plaidoyer dans ce sens-là. Donc, la liste des activités qui sont mises là-bas à l'intention des agents de l'administration publique n'est pas exhaustive. Donc, quand on va développer les projets détaillés, ces actions vont donner lieu aux projets détaillés. Et quand ces projets seront détaillés, c'est là qu'on va mettre les activités comme celles que vous dites là. Donc là, ça dépendra du plaidoyer que vous allez faire, ça dépendra du projet qui va être développé et qui peut se retrouver dans le projet quand on va détailler. Parce que le plan de développement n'est pas un projet. Le plan de développement nous sert juste de planification et d'orientation. C'est comme ça qu'on a mis les différents axes et des résultats. Mais pour le mettre en œuvre, il faudra développer des projets et des programmes. Et c'est là-bas qu'on peut trouver plus de détails sur les besoins réels. Et cela veut dire aussi que le besoin qu'a le secteur de Chiamba sera différent du besoin qu'aura la chefferie de Kalambaye, sera différent du besoin qu'on va trouver dans le secteur de Nandangik, ainsi de suite. Donc ça, c'est comme vous êtes responsable du secteur, vous avez aussi cette opportunité-là de présenter les choses de manière spécifique en tant que besoin dans votre secteur. Les indicateurs réalisables. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles, mais nous pensons que ces indicateurs sont réalisables. Et nous pensons aussi que le territoire, il est grand. Peut-être que vous êtes ici à Nandangik. C'est pourquoi vous pouvez peut-être penser que nous avons trop embrassé. Au contraire, quand nous sommes passés au moment de la validation, avec tous ces gens qui ont apporté, il y a des activités qu'on préférait ajouter que nous avons dit non, on ne va pas tout embrasser, on doit d'abord commencer quelque part et avec la suite, nous pourrons ajouter. Donc, nous estimons que le territoire, il est vaste, les besoins sont énormes et d'ailleurs, dans la collecte des données, nous étions limités à 4 problèmes majeurs. Si les amis qui ont participé dans les différents groupes de discussion peuvent se rappeler, il y avait beaucoup de problèmes qui étaient listés et nous avons insisté pour qu'on reste à 4 problèmes majeurs. Donc, nous ne pensons pas que nous avons beaucoup embrassé. Et le plan de développement n'est qu'une boussole qui va nous orienter. Par rapport aux statistiques, je pense que vous avez mis votre nom sur la liste de présence avec le numéro WhatsApp. Parce que là-bas, nous allons vous envoyer le document détaillé et vous verrez qu'il y a les statistiques. Et en parlant des statistiques, nous nous sommes limités aux données qui étaient disponibles. Les collègues qui ont travaillé avec nous dans l'ombre le savent,
on a souffert pour avoir les données. Ce n'est pas facile. Donc, vous trouverez là-bas les statistiques qui ont été disponibles, mais qui ont été obtenues après plusieurs efforts. Mais aussi, il faudra souligner que au moment de l'élaboration des projets, on fait toujours une ligne de base. Et c'est sur base de cela qu'on pourra aussi bien mesurer les indicateurs. Nous n'avons pas voulu mettre des chiffres sur les proportions des ménages, de fixer un target, par exemple 30%, 50%, parce que nous n'avons pas de ligne de base. Et d'ailleurs, nous viendrons chez vous pour ces domaines-là. Nous n'avons pas de ligne de base, donc cela nous met en difficulté. On ne peut pas avancer des chiffres comme ça. Il faut avoir des statistiques claires et précises pour pouvoir mettre ça. Donc, c'est des questions qui peuvent aussi être réglées quand on va élaborer des projets sectoriels. On pourra maintenant se dire, est-ce que dans ce domaine, on peut prendre quelle base pour évaluer? On peut avoir des évaluations. Des évaluations, nous sommes tous parties prenantes. Ce n'est pas l'ONG Lunkongo qui va s'occuper du plan de développement. L'ONG Lunkongo a seulement appuyé l'élaboration du plan de développement. Mais dès que ce plan est disponible, c'est un outil pour chaque responsable là où il se trouve. L'administrateur du territoire est là, je parle sous son contrôle, les chefs de secteur sont là, les chefs de groupement sont là, les chefs de chefferies sont là, les chefs des différents services sont là. Je pense que chacun dans son domaine connaît que pour telle activité, je peux toquer à telle porte. Pour telle activité, je peux toquer à telle porte. Donc, ne prenons pas ces documents comme quelque chose d'un individu, d'un groupe de personnes, non. Sinon, si c'était ça, on allait s'enfermer dans nos bureaux et rédiger. Parce qu'il y a aussi des gens qui le font, ils s'enferment dans les bureaux, ils rédigent. Mais si nous avons fait tous ces processus, si on s'est dit on va jusqu'à Kabanga, on va à Zaji, on va à Katomba, on va à Nandajika secteur, ainsi de suite, c'est parce qu'on voulait que ces documents puissent être notre document. Donc aujourd'hui, qui signe les protocoles? Cette question-là, je pense que peut-être on doit avoir nos apaisements, mais nous ne sommes pas, chacun ici est partie prenante. Donc, Doudou va compléter sur ces points-là. Le document dont nous parlons ici, c'est les documents de notre territoire. Et à la tête du territoire, nous avons qui? C'est les documents du territoire. Et effectivement, il va se poser des questions juridiques parce que le territoire n'a pas une personnalité juridique pour pouvoir agir par rapport aux bailleurs et ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous appelons la partie de la mise en œuvre. L'étape viendra. Les documents nous servent à quoi? L'exemple a été donné par le médecin chef de zone de santé de Moulumba. On peut venir ici avec des campagnes de vaccination, faire des choses et tout ça. Le problème en Ngandajika, a dit le médecin chef de zone de santé, c'est l'eau potable. N'est-ce pas? Oui. Côté santé, notre priorité, c'est l'eau potable. Quand nous avons des bailleurs qui viennent, ils disent, on a un projet, on a de l'argent, nous voulons agir dans le domaine de la santé. Qu'est-ce que nous, comme Ngandois, comme originaires de Ngandajika, comme natifs, comme habitants, comme population, nous répondons aux bailleurs? Eh bien, si vous voulez agir au niveau de la santé, ce n'est pas les campagnes de vaccination. Aidez-nous à avoir accès à l'eau potable. Ça, c'est parce que nous nous sommes mis d'accord au niveau de notre plan stratégique. C'est ce que Mme Mado a dit. Donc, chacun, au niveau de son secteur, ceux qui sont des chefs de bureau, au niveau de l'environnement, au niveau de... Ça a été cité ici, dans les présentations. Au niveau de l'environnement, la jeunesse, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous avons défini comme priorité?
pour la jeunesse du territoire de Ngandajika. C'est ça. Donc, voulons juste savoir si avec ces amendements, moyennant tout ce que nous avons dit ici, est-ce que nous pouvons nous manifester si ce plan est validé, oui ou non? Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est que nous allons... merci. Par le nom du président du conseil d'administration de l'ONG Lukongo, qui vous remercie en premier lieu à monsieur l'administrateur du territoire, ses adjoints et tous ses services. Nous pensons aussi aux grands chefs de 2 chefferies. Nous disons merci aux chefs de secteur. Nous disons merci à toutes les autorités, à tous les invités, à vous tous qui êtes ici, qui êtes venus pour participer à cette réunion. Je vais donc nous demander d'applaudir pour cette participation. Alors, je vais...